Et on accueille Dominique. Bonsoir tous les trois. On ne connaît pas ça. Bonjour Dominique. Bonsoir Francine. Bonjour Claude. Ça va? Allez, dame. Ouais, ça va et toi? Le roi de l'épouvante, le maître de l'effroi, dans un Paris qui chante, il fait régner sa loi, complètement maboule, l'homme à la cagoule, la terreur des foules, vous fait perdre la boule. Bas les masques, Fantomas, Juvet, Pandore sont là, sur les traces de Fantomas, ils traquent le hors-la-loi. La belle Hélène s'est échappée, le train Barzoum volatilisé, le fiacre de nuit envolé, le pendu de Londres démasqué, la main coupée, c'est Fantomas, le jockey masqué, c'est Fantomas, le voleur d'or, c'est Fantomas, le soulier du mort, c'est Fantomas. Bas les masques, Fantomas, Juvet, Pandore sont là, sur les traces de Fantomas, ils traquent le hors-la-loi. Ses ennemis jusqu'à la tombe, assassinat, vol et poison, ses victimes finissent sans caleçon. Le maître du crime jugé condamne, pour les femmes c'est un gentleman, savoir fait trembler les citoyens, l'homme au loup ne pardonne rien. Bas les masques, Fantomas, Juvet, Pandore sont là, sur les traces de Fantomas, ils traquent le hors-la-loi. Les Pandores sont là, sur les traces de Fantomas, ils traquent le hors-la-loi. Fantomas, 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 Fantomas. Volé ce clip. Il me fera toujours marrer ce clip. Et d'ailleurs, dans ton interview, qui apparaît dans le JMA 96, qui est, Ouais. là on est quasiment au stade de la correction, donc il va avoir un petit retard. Mais c'est ce que je te disais lors de la réalisation de l'interview, c'est que quelque part, quand tu vois la politique aujourd'hui, le loup-garou fait moins peur que Fantomas. Ah oui, oui c'est sûr, c'est rigolo. Oui, évidemment. Tu vois, et quelque part, il le porte. Hein. Là, tu as les médias qui sont pas alternatifs, qui soutiennent à fond Édouard Philippe, c'est ça qui est dégueulasse. Et contraire à toutes les... Voilà, malheureusement. Et puis, pour pousser les gens, à faire changer les esprits de façon à voter pour lui. Et voilà. C'est ça qui est dingue. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, à part oui. ça, tu n'as pas que deux titres. Tu n'as pas que Fantomas, c'est la parade des loups-garous, bien sûr. Non, alors le Fantomas, c'est de mon avant-dernier album qui s'appelait Nocturne. Le titre de l'album, c'était une chanson pour l'Amazonie, si tu veux. Une chanson pour la défense de l'Amazonie, une très jolie chanson. Et sur cet album, effectivement, il y a une chanson dédiée à Fantomas, donc Pierre Souvestre et Marcel Alain, et bien sûr Louis de Funès et Jean Marais, bien entendu. Et d'ailleurs, comme je l'avais dit, c'est que ce qui est dingue, c'est que actuellement, à chaque fois qu'il y a des diffusions du Fantomas adapté, je sais plus quel adapté, c'était pas Gérard Houry, où il y a des deux Funès dedans, c'est que ça buzz le plus sur les chaînes de télé, même sur des chaînes de la TNT, c'est que il y a toujours des records d'audience, ça c'est dingue. Ben c'est normal, c'est sympa, c'est agréable. Jean Marais, et puis c'est un patrimoine collectif, je veux dire, c'est drôle Louis de Funès, si tu veux. On n'aime pas, mais ça fait du bien, ça détend, ça change. Ouais, c'est vrai. C'est comme Charlie Chaplin, hein, même si malheureusement oui. il est moins connu de moins en moins. Il est connu de moins en moins par les générations qui arrivent. Oui, même si toi, oui, mais c'est un grand. Hein. Malheureusement,
Son Oui. patrimoine, et à part un musée que tu as fréquenté il y a pas longtemps, mais il est malheureusement de moins en moins mis en avant. Bah, Oui. si quand même, hein, parce qu'ils font pas mal d'actions avec leur musée où ils ont fait, c'est là-bas leur studio Oui, qu'ils au ont fait. niveau du musée, mais sur les Et chaînes le studio, et on peut visiter plein aussi la maison de Charlie Chaplin, donc c'est sympa d'aller voir. Oui. Moi, j'oublie pas parce que c'est mon maître absolu, donc ça, je suis d'accord avec j'oublierai toi. jamais. Moi, j'oublie pas Mais, parce que c'est un génie, tout simplement. C'est un mais génie visionnaire. malheureusement, Comme l'art Buster du Keaton. mime, Ouais. Comme Buster Keaton et tous ces gens-là, c'est des Voilà, gens, voilà. voilà, c'est des gens tout simplement fantastiques, évidemment. et d'ailleurs, petite référence aussi, c'est que Louis de Funès, le mime, c'est quelque chose qu'il a beaucoup, beaucoup défendu. Mhm. Où au travers du mime, tu peux diffuser beaucoup, beaucoup d'émotions. Et même, c'est pareil, ça rejoint également, nous, au niveau des cours de com que j'ai eu, que ce soit la psychosociologie, la communication, voilà, des trucs délirants. Le mime, ça, si tu veux, il n'y a pas de C'est problème que, de barrière de langue. c'est que tu quelque part, quand tu es face à un public ou face à quelqu'un, tu as beaucoup de choses qui se voient dans tes yeux, dans ton regard, dans tes mimiques, sans forcément que tu ouvres ta bouche. C'est universel. Il n'y a pas La besoin. bouche, Oui. la bouche, ça représente pas grand-chose au niveau du ce que tu diffuses de toi. Ah, les Max Malheureusement. Brothers aussi. Oui, ah bah oui, c'est des gens, évidemment. Et autrement, Dominique, Oui, qu'est-ce que tu veux savoir? Pose-moi toutes tes questions, je te dirai tout. Tout, Ah tout, bah, tout. du- Vous saurez Je du tout. saurai tout sur le zizi. Ouais, ah oui, non, bien sûr. Je sais à qui tu penses, Pierre Perret. Elle était non, excellente, cette moi, chanson. je suis tombé sur un truc rapidement, c'était dans les années 80, le Zizi chanté par Mireille Mathieu chez Sébastien C'est Fou avec Patrick Sébastien. Hallucinant. À l'époque, on se permettait tout à l'époque. Hein. Maintenant, ça passerait plus. Hein. Ah ben non. Oh, pourtant, c'est pas, elle est pas méchante, cette chanson, Au hein. contraire, on se marrait. Oh là là. C'était rigolo. Ou Big Bisou de Carlos. Ouais. Big Bisou dans Bah, le cou. T'as beaucoup de double sens, beaucoup de. Tu veux ou tu veux pas? Si Ouais. tu veux. Ou la bonne du curé, Danny Cordy. Ouais. Oui, ça, il y c'était a rigolo. Jean-Jacques Queyras, je vais le re-questionner là-dessus, Ouais. qui revient le 30 avril. Elle était bien, cette Jean-Jacques. chanson. Ouais, super, Jean-Jacques. Ouais. La bonne, ouais. Et puis la bonne Content du de le curé, voir, c'est une oui. belle chanson. Ouais. Jean-Jacques Queyras, où je vous conseille, il est en vente sur son site, et il y a il édite des clés USB, là il a enregistré, comme il le disait la dernière fois, je sais pas si ça se voit. Ça c'est la magie de l'éclairage. C'est le livre s'intitule Vous n'allez pas me croire, et où il raconte sa vie, il l'a réédité plusieurs fois. Ses passages au Québec. Je ne sais pas si vous étiez là tous les deux quand il Moi, était j'étais venu là, la ouais. dernière fois. Où il Non, ne j'ai pas il été ne s'est invité. jamais Voilà. ni appelé Jean-Jacques, ni voilà, ni Kira, hein, puisque Vive le Québec libre! Exactement. ça lui a fait plaisir. C'est voilà. Après, je vous laisse replonger dedans. Et c'est quelqu'un, je pense, on en a tellement besoin aujourd'hui, même s'il a 78 ans. Mais c'est pas un vieux con. Il est toujours actuel. Hein. Ah ben comme disait Brassens, on est vieux à tout âge. Hein. Il y a des jeunes cons, il y a Exactement. des vieux cons, mais il y en a partout. Hein. Ça, il y en a les jeunes. Hein. En plus, ils se repeuplent. Hein. Même si, bien sûr, on a toujours ce besoin de rester jeune dans sa tête. Ah bah c'est important. Ouais. Pour ça, il faut fréquenter des jeunes aussi, quoi. C'est important. Oui, ou des vieux qui restent jeunes. Exactement. Oui. Je cite pas de nom. James, Mais il y a des jeunes qui sont déjà vieux dans leur tête. Hein. Comment?
Il y a des jeunes qui sont déjà vieux dans leur tête, par contre, c'est moins bien ça. À mon avis, tu parles pas de moi là, parce que Non, pas de... C'est pour un jeune. Le week-end qui m'a boosté à fond. Et toi, justement, c'est un truc que je souhaitais diffuser aussi ce soir. C'est toi, Dominique. C'est quoi cette histoire de Colline? Dis-moi. Alors, Colline, c'est une drôle d'histoire, si tu veux. Je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas si j'enregistrerai à nouveau un titre comme ça, parce que c'est un peu difficile. C'est tout simplement une colline pas loin de derrière chez moi, quelque part dans les Vosges, où il y a eu on a longtemps raconté qu'il y avait une soucoupe volante qui avait atterri là-bas. L'histoire m'a beaucoup amusé, ça m'a fait très plaisir et ça m'a donné envie d'écrire un texte et d'écrire une chanson sur ça. Je ne sais pas si je le ferai aujourd'hui parce que je crois que ça parle à pas beaucoup. Je ne pense pas que ça intéresse beaucoup de monde, si tu veux. Je ne pense pas que ça fasse partie des sujets qui intéressent le plus. Mais c'est vrai qu'on en parlait plus, oui. Oui, mais si tu veux, c'est vrai que c'est une vidéo qui rigolote, on s'est bien amusé. Bon, je préfère la période des loups-garous, mais je crache pas sur Colline. C'était très, très drôle de tourner ça. D'ailleurs, la fin est apocalyptique. Eh bien, justement, comme tu me l'as envoyé, autant la diffuser. Eh bien, on va la passer. Allons-y. Il est énorme, cet écureuil, quand il vole par-dessus les tournesols, il disparaît en un clin d'œil sur cette colline, non, non, sur cette colline, oh quel étrange délire, ici les ovnis vont atterrir, Immobile et fier, se dressent les corbeaux, le bec en l'air, en formation guerrière. Ils préservent le huis clos sur cette colline, non, non, sur cette colline, oh quel étrange délire. Ici les ovnis vont atterrir. Prenez garde, les amoureux délaissent la forêt. Seul un trèfle à 4 feuilles s'attarde sur cette colline. Non, non, sur cette colline, oh quel étrange délire. Ici les ovnis vont atterrir. Surgit d'un puits, quelque chose s'y prépare sur cette colline. Sur cette colline, oh quel étrange délire, ici les ovnis vont atterrir. Sur cette colline, oh quel étrange délire, ici les ovnis vont atterrir. Ah, et pour dire, c'est du Dominique Doman, hein. Du coup, tu as sorti ce titre il y a combien de temps? Écoute, c'était le premier album, c'était celui-là, donc ça remonte à il y a exactement 4 ans et demi. C'est mon premier album solo et La Parade des Loups-Garous, c'est le deuxième. C'est ce que je préfère, mais c'est normal, on préfère toujours ce qu'on vient d'enregistrer. Bah oui. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais et dis-moi, quelles sont tes sources d'inspiration? Tu avais fumé avant, t'avais bu ou je sais pas. Non. Pas au niveau des chansons, enfin au niveau des paroles, mais aussi c'est au niveau de la réalisation.
ou c'est wow. Non, si tu veux, c'est des gens comme Lovecraft qui m'a inspiré, si tu veux, l'Américain qui a écrit tellement de choses sans dessus dessous. Et puis surtout, peut-être qu'effectivement, il y a une soucoupe volante qui a atterri sur cette colline. C'est vrai que je ne suis pas retourné depuis longtemps, il faudrait que j'aille voir. Mais c'est vrai qu'on s'était amusant, on s'est beaucoup amusé pour la vidéo. Et puis effectivement. Ça, c'est le principal. Et si ça se trouve, il y a quelqu'un qui vit avec toi et tu t'en rends pas compte. Quelqu'un qui vit avec moi, tu voudrais dire que je vis avec une extraterrestre, si je comprends bien. Non, je parle pas de constance. Tu donnes de la constance, par exemple. Non. Précise, Claude. Sois encore plus précis, je te répondrai. Je peux pas être plus précis, quelqu'un qui me donne de la constance. Donc, voilà. Quelqu'un qui me donne de la constance. Et je suis complice comme d'habitude. C'est comme ça qu'on fait. Quelqu'un qui m'inspire, qui m'aide. Bien sûr, bien évidemment. Bon, là, si tu veux, c'est toujours pareil. C'est ma femme, bien sûr, la famille, voilà. et puis Georges, les musiciens. Tu comment ta femme déjà? Constance. Voilà. Oh ben oui, certainement. Mais lors du premier album, elle était si, on travaillait pas encore vraiment ensemble. Non, c'est sur la parade des loups-garous qu'elle a commencé à s'occuper des réseaux sociaux. Ah, c'est elle qui portait tous les masques. Non. Non, elle portait mes valises. Là, je sais, tu penses à la valise, tu penses à Linda de Souza. Malheureusement, je lui déconseille parce que malheureusement, Linda de Souza a mal fini. Mais bon. Oui, mais elle avait c'était une bonne. Pourtant, elle avait une belle voix, hein. Ouais. Oui, c'est exact. Elle a fini ruinée. Des gens ont beaucoup abusé d'elle. Un peu comme aujourd'hui, pour coller un peu à l'actualité avec Loana. Mais bon, même si c'est pas très. Linda de Souza, elle s'est fait rouler dans la farine, hein, c'est clair. Hein. Oui. Tout comme Loana. Je connais moins, si tu veux. Même si moi, heureusement pour moi, jamais eu la malchance de l'interviewer parce que je suis contre les télé-réalités. Et puis, il y a plusieurs attachés de presse qui m'ont proposé de réaliser des interviews avec au niveau télé-réalité. Non. Et puis, comme je leur ai déjà répondu, c'est moi, je cherche pas à réaliser le plus d'interviews possible. Je vois pas quel est l'intérêt. Voilà. Après, moi, ça passe. Au niveau des lives, après, c'est surtout au niveau des lives, au niveau des interviews, depuis 10 ans de J-Mag, et surtout, il y a des invités qui viennent un peu dans tous les domaines. Au niveau des lives, pas trop la première partie du mag, qui est tout ce qui est peintre, sculpteur, dessinateur, voilà. On a plus de chances d'être dans le domaine de la musique, comme là, tous les mags. Là, le mag 97 qu'on va publier le 30 avril, à mon avis, on va être à fond musique. Et puis surtout avec le Printemps de Bourges la semaine prochaine. Le Printemps de Bourges, à mon avis, là, on va couvrir le mag qui arrivera aussi fin mai. Tellement ça va être un truc de vilain. On va devenir limite en mode usine. C'est pour ça qu'il faut qu'on rattrape absolument cette semaine tout ce qu'on a en retard de publication. Voilà. De réalisation. Voilà. Et c'est vraiment un bordel. Donc, et malheureusement, on n'a pas un financement extensible où dès qu'il y a quelqu'un qui est en retard, qui est en arrêt maladie ou qui recruter un autre graphiste pour le remplacer ou autre, c'est pas simple. Voilà. Oui. Et forcément la période n'est pas simple, non, pour tout ça. Et là, on va bombarder à fond dans pas longtemps, mais on va attraper. Tu vas pas bombarder comme Trump quand même, tu vas faire autre chose quand même. Dès tout à l'heure, on attaque TikTok à fond avec Gilbert Lévy. Ah oui, d'accord. Et un souvenir à vous deux. Surtout toi. Et puis, et on va programmer plein de trucs au niveau du 61, il est plié. Donc, voilà. Donc, il y a des chants qui arrivent. Et puis on voit ça s'arrête pas, ça publie. Hein. Mais il faut. Et puis, c'est pas une publication, c'est public action maintenant. Ouais, mais sans moi, bien souvent.
Bah, de moins en moins, parce que malheureusement, bah, ça rejoint ce qu'on se disait il y a quelques heures. Voilà, c'est que, à part de chanter du Dorothée le week-end, non, je ne sais plus faire. Ah, clac. Ah oui, t'as Je plaisante. posté, hein. Ouais, non, mais c'était très, très, très dynamique et ça m'a Oui. boosté. Ah bah oui, ça a Ouais, marqué ta jeunesse, toi. Donc oui. ah ouais, mais surtout elle est revenue 16 ans après et unanime au niveau de la presse, au niveau des médias. Ouais, ouais. Il y a eu 8 minutes. La billetterie au niveau des 2 concerts de samedi et dimanche, les 2 fois 4000 places se sont vendues en 8 minutes. Attends, moi, c'est bien, hein. Et là, Ouais, tu as, c'est mérité parce qu'elle a fait un super boulot à la télé. Voilà, ça a marqué toute la jeunesse de beaucoup de Une gens. Donc génération, oui. c'est normal, c'est logique. C'est bien. c'était, il y avait 3 chansons qui étaient inédites et dont une qui a été diffusée quand c'était l'an dernier, qui était inédite en concert. C'était c'était la chanson de, voilà, je me souviens plus, c'était 5 millions sur TF1, et puis surtout cette chanson mais qui reste dans la tête parce qu'elle concerne l'enfant que j'étais à l'époque, Bah oui, autrefois. oui. C'est-à-dire la semaine dernière à 18h30 précisément. Voilà. Non, je plaisante. C'était, on était super surpris puisque moi j'ai quitté Paris, c'était dimanche soir et c'était un bordel mais hallucinant. C'était tous les médias et puis j'ai tissé des liens avec certains médias potentiels pour faire des partenariats ou tisser des liens au niveau web TV, voilà, mais c'était c'était des larmes, mais sérieux, hein, que ça te replonge dans ton enfance. Oui. Mhm. Moi, mon enfance, c'était fin 80, début 90, où vraiment tu avais la place. Tu avais l'audiovisuel qui était bien développé en France, où Dorothée, c'était la première qui dédiait un peu des shows télé les après-midi, où tu avais des connexions énormes. Encore une fois, elle est toujours record woman. Maintenant, ça s'appelle Hôtel Accor Arena, c'est Bercy, 59 fois. Voilà, même devant Mylène Farmer, devant Johnny Hallyday, au niveau vente de disques, 20 millions. C'est pareil, Zénith, elle est bien en avance. Et puis le show était vraiment de qualité samedi et dimanche. Voilà. Avec Alizée qui revenait des années 90, qui a une grosse tournée où elle va remplir le Zénith probablement bientôt. Et puis, mais c'était... et puis une chanson qui était... Et vous deux, à votre époque, à votre adolescence, quels sont vos souvenirs de vos années télé? Ah bah moi j'ai connu l'arrivée de la télé, donc au Ouais, début. donc t'es pas forcément le bon. Voilà. Donc il y en avait qu'une, c'était chez le maire, on faisait 3 kilomètres à pied en campagne pour aller voir la piste aux étoiles, tu vois. Voilà, j'ai connu ça, puis après on a eu Et Thierry c'était qui Lafond, on animait a eu. ça? C'était pas Guy Lux? Non, il est Non, arrivé non, plus tard, c'était, lui. je sais plus. Ni Jacques Mais bon, on a eu Chancel, aussi, on a connu toute cette évolution-là, quoi. Bon, Léon donc, Zitron, oui, qui est ouais. excellemment parodié par Laurent Gérard, Voilà, notamment. voilà, tout à fait. Donc oui, nous on a connu cette époque-là, donc on connaît depuis le départ, quoi. La couleur ou la télécommande, c'était nous les gamins qui faisions la télécommande, quoi. Ouais. Dominique, c'est autre chose. Et donc toi qui Moi, as moi, 25 ans facile de moins que Claude, toi comment quelque part tu as vécu l'arrivée de la télé et de l'humour?
quelque part en France, pour être plus large. Mais écoute, nous, on n'avait pas la télé à la maison, hein. Donc, donc j'allais de temps en temps chez les voisins. Moi, ce que j'ai découvert à la télé et ce que je vénère encore aujourd'hui, c'est Le Prisonnier. Ah oui. Je ne suis pas un numéro, mais un homme libre. Je Pourquoi trouve que c'est c'était vraiment. toi Pardon? Pourquoi c'était toi C'est vraiment dans l'air du temps encore. C'est pas à moi que À tu moi, parles. ça ne me parle pas du tout. Hein. C'était une série. C'était une série. Oui, c'était une série, ouais. Ou alors La Quatrième Dimension, des choses comme ça. À éventuellement Nicolas Sarkozy, qui est en prison pendant 20 jours, qui a trouvé le moyen d'écrire un livre, voilà, mais bon, merveilleux, où il fait la promo des yaourts, mais bon, faut arrêter un peu le foutage de gueule quand même. Mais ça se vend, ça se vend. James, ça se vend. Il y a des gens pour l'acheter. Bien. Ouais, ça se vend bien. Ah bah oui, mais il y a toujours des fans, il y a toujours non mais on est français, qu'est-ce que tu veux. Et donc du coup, toi, pour répondre vraiment à la question, du coup, oui. Quels sont tes souvenirs d'enfance? C'est à moi que tu poses cette question. Oui. Bah, oui. Mes souvenirs d'enfance par rapport à la télévision. Oui. La une est à vous. Là, je la fais un peu Mireille Dumas. Voilà. Non, la une est à vous, bien sûr, avec La Quatrième Dimension, Le Sixième Sens, toutes ces choses-là. Ouais. Ouais, ça, des choses comme ça, oui. Amicalement Vôtre, toutes ces séries, si tu veux. La Brigade du Tigre. Et au niveau humour, alors ça dépend, tu parles à quel âge? Thierry Leroux. Quand tu étais ado, quand tu étais... Coluche, bien sûr. Coluche. Ah bah oui, Coluche. Lui, tu ne pourrais plus passer aujourd'hui. L'orchestre du Splendide. Voilà. Bien sûr, l'orchestre du Splendide, la salsa du démon, des choses comme ça, salsa du démon, fantastique, des trucs comme ça, si tu veux. Salsa du démon, Coluche, la minute de Monsieur, c'était qui avait toujours une minute, Claude? C'était la minute de Monsieur Cyclopède, c'était comment je l'ai vu sur scène lui en plus. Des proches. Ouais, c'est ça, des gens comme ça. Mais je pense que, comme tu dis, aujourd'hui, il passerait plus, il serait censuré en permanence. Moi, je l'ai vu sur scène, Pierre Desproges et ce bonheur. Oui. Il a allumé sec. Oui. Maintenant, il se ferait mettre à la porte. Mais bon, c'était une autre époque. Oui. Complètement différente, quoi. Bon. Coluche aussi, c'était génial, mais je pense que maintenant, il aurait des problèmes. Il a eu des problèmes, à mon avis, déjà. Oui, il y en a eu beaucoup, oui. Ouais, mais oui, c'est plus possible aujourd'hui, on peut pas. Quoi, il y en a un en ce moment qui allume sec et c'est Naïm, je sais pas si tu connais. Oui. Il allume. Raymond DeVos. Ah bah vraiment, j'ai un immense respect pour Raymond DeVos parce que moi je faisais des animations de repas, on me demandait pour animer les repas, tout ça. Je faisais toujours des choses, Sanssouci, Mon chien c'est quelqu'un, tout ça. Mais je faisais toujours ça en début de repas. Parce que Raymond DeVos, pour le réciter, si tu le fais en fin de repas, tu n'y arrives pas. D'accord. Non, mais Naïm dont tu parles, je le suis très activement sur TikTok et il charge à fond ma compte. Et moi, je le partage très régulièrement, tout comme pas mal de monde. Et même actuellement, tu as aussi, il s'appelle, c'est un vieux un peu gros qui écrivait les textes de Thierry Leluron qui se lâche bien. Mabille. Ah ouais, là il est à fond. Ah bah lui c'est un chansonnier, c'est un pur chansonnier. Et j'apprécie beaucoup ça, ce type d'humour. James, on parlait de Raymond DeVos. Ouais. On parlait de Raymond DeVos. Lui, malheureusement, il était, je pense, au niveau des humoristes. Et c'était, je pense, le plus instruit de tous. Parce qu'il pouvait tirer des choses avec un premier, deuxième, troisième degré, parce qu'il fallait réfléchir à chaque chose. Quand tu racontes Sanssouci, je vais te dire, faut être à jeun.
Oui, d'accord. Ouais, oui, oui. Il aurait probablement des problèmes aujourd'hui, lui aussi. Bah Moins là, quand même, même, parce que même la c'est génération quand d'après, même plus élitiste, tu as, quoi. tu as des Bigard, tu as des Muriel Robin qui, Oui. voilà, qui pourraient plus passer C'est, ouais, aujourd'hui. ouais, mais Tellement on Bah est oui. devenu dans une société, on va dire, très, je Aseptisé. parle, je parle pas forcément de wokisme, mais éventuellement de vous, ça va être de, des histoires courtes qui étaient très très bonnes aussi. Oui, oui. c'est, Celle de, j'ai un ami xénophobe, il ne supporte pas les étrangers. Et à chaque fois qu'il parle à l'étranger, il ne supporte pas lui-même. Ah, c'est excellent, ça. Mais je sais là, pas si aujourd'hui. t'as Bernard Mabille, il faudrait que vous tombiez dessus sur TikTok. Je connais par cœur depuis longtemps, ma belle aussi. C'est Hallucinant. un vrai chansonnier. Il a écrit pour beaucoup. Hein. Et c'est assez délirant. Et puis, mais j'ai l'impression, quelque part, qu'on devient de plus en plus sur un humour qui est Le très Desproges. Desproges, réduit. effectivement. Des proches, il pourrait plus passer, hein, lui. Non, non, Coluche Ah, non les plus. proches, Si je peux. ouais, non, c'est Non, clair. pourtant, c'était vraiment. Oui, moi, je trouve que c'est pas méchant, mais bon. Non, puis même la plupart des humoristes, tu vois bien les années Canal+, c'est pas par hasard qu'ils ont fait sauter les guignols de l'info, parce qu'ils étaient Ah, c'était trop... bien, ça. voilà. C'était bien, vous voyez. Qui c'est qui a racheté Le bébé de Faux, les guignols de Canal+, voilà. l'info, Hein. et voilà. Mhm. C'est pas Respecte tout. par hasard qu'ils ont dégommé, donc Bah, et voilà. qu'ils sont plus... voilà. Et ça, c'est pas Mehdi Gary qu'on avait en live le 1er septembre, Ouais, qui pourrait dire le contraire, et qui revient bientôt. le bébé de show. Et Ouais, dans je le sais. live du 13 avril, on débute avec le créateur, enfin pas le Des créateur, mais marionnettes. celui qui a créé Ouais. une créature, Mehdi, très sympa. Nice, Voilà. qui, est-ce que ça te parle, Dominique Doman? Redis-moi, j'étais en train de penser à. J'étais en Mehdi train de Gary. Non, j'étais en train de. Non, mais tu disais tout à l'heure sur TikTok. Et tout à l'heure, elle disait qu'elle aime pas du tout TikTok. Ça me dérange pas TikTok. Mais bon, je réponds pas à ta question là. Moi non TikTok, plus, c'est on bon. va bombarder dans pas longtemps parce qu'on a plein de retard. Et Mehdi Garrigue, il est très dynamique. Et Ouais, justement, ouais. il est sur la préservation des marionnettes d'il y a 20, 30, 40 ans. Et puis, il construit à nouveau des marionnettes, comme c'est lui qui a créé au niveau de Jeff Panaclock et Jean-Marc, tu sais, le singe roux un peu Ouais. très vulgaire. C'est lui qui l'a créé. Et puis, Denis et Nathaniel, qui va venir en live le 13 avril pour la deuxième fois, puisqu'il était déjà venu le 61. Et il avait complètement zappé le rendez-vous. Il était venu une longue discussion avec Christophe Lapara. Voilà. Ouais. Un peu perché. Voilà. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est je pense que il est temps de voir cette vidéo-là. C'est mon état d'esprit. Quand tu arrives au Palais des Congrès, tu as Dorothée que tu n'as pas vue depuis 16 ans, que tu n'as jamais vue de ta vie, moi ce qui était mon cas, et que dès la deuxième chanson, au niveau du texte, tu te fais défoncer la gueule, quelque part. Parce que ça te plonge longtemps en enfance, mais longtemps quand tu... moi, j'ai perdu, je vais avoir 48 ans le 18 juin, j'ai perdu facile 30 ans d'un coup. Et c'est... le texte est très bien écrit. Et malheureusement, ça faisait partie des 3 chansons inédites. Voilà. Mais c'était pas Michel Jourdan qui était parolier pour beaucoup de grands, que ce soit Michel Sardou, que ce soit Johnny Hallyday, Nicole Croisy, voilà, et j'en passe. Là,
le texte te cueille. C'est un texte qui parlait quasiment jusqu'au à peu près il doit rester 30 secondes où ça s'accélère et tu t'en prends plein la tête. Alors, je vous propose de l'écouter et c'est vraiment un truc qui s'appelle Se retrouver. Rien que le titre est très... Voilà. Désolé si vous n'aimez pas Dorothée. Voilà. Merci du fond du cœur. Quel plaisir de vous retrouver. Malgré les années, on ne s'est pas quitté. On ne doit pas vraiment changer. Bien sûr, vous m'avez manqué. Et c'est si bon de se retrouver. Je reçois bien vos touchants messages, de si doux, de si beaux témoignages. Je les lis tous avec attention. Je ressens d'infinies émotions à travers vos intimes confidences sur la place que j'ai dans votre enfance. Vous êtes ma plus belle récompense. Si je suis dans votre mémoire, vous faites partie de mon histoire. Je suis touchée par ce lien si fort qui nous unit encore et encore. On partage tant de souvenirs et on en a plein d'autres à écrire. C'est si bon de se retrouver. On a perdu Claude. Il a disparu. Ah non, il est de nouveau là. Non, c'est hallucinant. C'est quand tu vois au niveau des paroles, après, vous la connaissez pas trop. Bah, on la connaît. Mais les textes aussi bonne que toi, mais on la connaît quand même. Sont très bien ciselés et c'était... J'ai une photo de nous. Et d'ailleurs, voilà.
elle est enseignée dans les écoles, hein, au niveau de certaines chansons. Ah oui, bien sûr, elle a marqué son temps, hein, c'est sûr. Une grande carrière. Comme une chanson où il y avait Alizée qui était présente le premier soir. Voilà. C'est pour Ouais. faire une chanson. Et, et vous pensez, pour terminer sur la jeunesse et autrefois, si ça c'est une chanson, une nouvelle question que je pose dans les interviews, c'est si vous étiez si vous aviez l'occasion de devenir plus jeune, quelle est ou quelles seraient ou quelles seront les erreurs que vous ne commetteriez pas du tout par rapport à vous 20, 30 ans après? Oh là là. Oh là là, de toute façon, moi, j'ai pas de regrets, j'ai vécu ce que j'ai vécu. Non plus, hein. On peut pas refaire la vie. Moi, je vois pas les choses comme ça, quoi. Non, aucun regret, moi non plus. C'est le présent, et puis ce qu'on peut faire encore, le reste, c'est du passé, c'est passé. D'accord avec Claude, James, aucun regret. J'ai pas le temps. Ce regret, c'est les années 70 qui étaient merveilleuses, c'est ça, c'est tout. C'est la période. Ça, c'est pas Éric Le Rouge qui te dira là, il va être à fond lundi prochain pour le live du 13, juste avant le printemps de Bourges. Et mais moi, ça faisait, je l'ai jamais vu en concert, Dorothée, déjà. Mais j'étais attendu. Je sais pas pourquoi, mais si, je sais pourquoi, mais et puis il y avait une ambiance de folie dans la salle pendant 2 jours. On a vu, hein, mais parce que voilà. Et puis et ça fait du bien. Et ça m'a reboosté justement pour gérer ce live de ce soir et puis toute la suite, puisque il y a un autre live la semaine prochaine, le 13, voilà. Aussi où il y a Francine, Dynamique, dis-moi, Dominique. À part me répondre moi, ça m'intéresse pas, mais parmi les vidéos que j'ai, qu'on n'a pas diffusé ce soir, à part à Strasbourg, la beauté du présent et la parade des loups-garous. Si on l'a déjà diffusé tout à l'heure, hein, la parade des loups-garous. Non, pas encore. T'étais pas là. Ah, ah oui, c'est vrai, probablement. Mais on l'a déjà diffusé tout à l'heure. C'est pas grave. Tu peux rien. Après, il y a eu des petits soucis techniques. Voilà. Mais c'était la beauté du présent. À mon avis, je sais pas. T'es pas motivé, peut-être. Parce que, comme tu m'as dit la dernière fois, ça te rappelle des souvenirs. Oh, mais je l'aime. Oui, mais si tu veux, c'est une partie de moi. J'aime beaucoup cette chanson. Il y a beaucoup d'émissions. J'aime beaucoup la chanter aussi quand on a des concerts. Non, j'ai aucun problème avec cette chanson. Sinon, elle serait pas sur l'album, si tu veux. Ça fait partie de la vie, la disparition d'une personne que tu aimes, que tu as aimée. C'est comme ça. De toute façon, tu peux rien y faire. Ouais. Et à chaque fois que j'écoute cette chanson, je pense à lui et ça me fait énormément plaisir. Je me dis, oui, c'était vraiment super tout ce qu'on a pu faire ensemble. Maintenant, t'es parti. Bon, peut-être qu'un jour on se retrouvera. On verra à ce moment-là. Justement, tu as au niveau philo, tu peux avoir aussi le temps, de regretter que tu n'as pas su dire les choses avant. Bon, je pense qu'on a toujours des regrets, mais je suis pas sûr qu'ils soient toujours justifiés.
Dominique, est-ce que tu pourrais à côté parler un petit peu au niveau de notre public qui nous voit, puisque tu n'es pas que chanteur, tu as aussi un autre métier à côté. Oui, c'est exact. Alors effectivement, à côté, j'enseigne. C'est vrai que j'enseigne. J'enseigne donc le français et j'enseigne la musique. Voilà. Donc, je suis dans une école, effectivement, tous les matins de 7h30 à 14h. Et à 14h, quand je quitte l'école, eh ben, je prends mon bâton de pèlerin et je m'occupe de mes activités musicales. Donc, je ne chôme jamais. C'est bien. Donc, je m'ennuie jamais, si tu veux. Super. Et justement, ce qui permet, entre autres, de construire tes textes de chansons. Alors, est-ce que tu parles financièrement, là? Tu veux dire que ça me permet de tout financer? Non, il n'y a pas écrit Trump. T'as le temps pour faire. Non, c'est pas dans ce sens-là du tout. D'accord. Non, tu veux dire au niveau du temps? C'est que éventuellement, ça te donne des idées ou des sources d'inspiration éventuellement pour construire des. Alors pas énormément si tu veux, parce que c'est deux mondes totalement différents. Quand je suis à l'école, j'oublie le reste, et à partir du moment où je quitte l'école, indépendamment des préparations, mais comme c'est des petits, il n'y a pas énormément de préparation. Je suis. Pour préciser, des petits de quel âge à quel âge? Alors, si tu veux, c'est CE1, CE, non, c'est attends, ça fait CE1, CE2, CM1, CE1, CE2, CM1, CM2. Donc, moi, je passe la frontière et j'enseigne du côté allemand. Donc, si tu veux, c'est une école. Donc, c'est une école où ils ont 8 heures de français par semaine, les petits, plus 2 heures de musique, ça leur fait 10 heures de français par semaine, plus le sport encore, où j'assiste quelqu'un, ils ont 3 heures. Donc, ça leur fait 12 heures de français par semaine. En première année, en deuxième année, il y en a autant. En troisième année, il y en a au départ, ce sont des Allemands, ce ne sont pas des Français. Oui, pas du tout. Et ils sont même pas bilingues. Mais si tu veux, ils commencent très très jeunes. Donc, ils commencent à 7 ans. C'est ce qu'on appelle par immersion. Donc, moi, je leur parle toujours en français. Mais ça, en France, c'est ce qu'on devrait faire depuis très. Mais ça marche si tu veux. Tu as des gamins de 7 à 8 ans. L'immersion où ils s'adressent à moi juste en français. Tu vois, ils me demandent s'ils peuvent se moucher, tailler leur crayon, aller aux toilettes, pendant la pause, on va manger ensemble, tout en français. Ou toi, quelque part, pour parler au public qui nous regarde, c'est si toi, tu vas dans un pays et que tu n'as pas le choix de te débrouiller parce que tu as appris par rapport à ton enfance. Je sais très bien que l'anglais est très bas en France, l'allemand, voilà. Mais bon, te débrouiller par toi-même, pas forcément par des signes, des fois vulgaires, mais bon, voilà. Autant être sur un langage et on pense être dans un pays par immersion, par exemple. Malheureusement, c'est quelque chose que l'on ne fait pas assez en France, c'est que se débrouiller par soi-même et avoir un minimum de quelque chose, que l'on a appris au niveau de notre de l'enseignement, et puis après être en immersion dans le pays, et puis t'as pas le choix. Donc tu apprends le français par toi-même. Bien souvent, c'est par les gestes de base, ce dont tu as besoin, mais c'est surtout ce dont malheureusement on manque cruellement de ça en France. Bon, si tu veux, ce qui se passe, c'est que l'Alsace, c'est aussi une région quand même où il y a une région frontalière. Je connais une autre région à Berlin. Tu as 1 heure de Berlin, tu as Francfort am Oder, et c'est exactement la même chose. Tu as la Pologne et tu as l'Allemagne, et c'est exactement la même chose. Tu as des écoles qui ont exactement le même concept. Du côté polonais, ils apprennent l'allemand, et du côté allemand, ils apprennent le polonais. Et Strasbourg, c'est une région frontalière, donc si tu veux, des deux côtés de la frontière, on apprend la langue du voisin, c'est un peu normal. Donc, mais le pire, c'est en France, c'est assez hallucinant. Moi, j'ai donc des souvenirs où, à la limite, ma belle-mère qui est anglaise, mon père s'est marié en 98 avec une anglaise de Londres.
des fois, pour m'arranger, corriger mes devoirs. Donc, les trucs qu'il y avait à rendre, voilà, qui étaient notés. Mais bon, c'est pour ça que j'ai pris LV1 en BTS. Voilà. D'accord. Ok, les amis, il est bientôt 9h. Moi, je vais bientôt y aller. Parce que LV1 en 2 BTS de espagnol et pas anglais. Parce que moi, l'anglais. On est loin de la musique, là, hein, Claude. Ouais, on est loin de la musique. Moi, je vais y aller parce que c'est depuis 6h30, donc je vais vous quitter. Je vais vous dire ciao, ciao, à la prochaine. Claude, j'ai une petite surprise pour toi. Ouais. Une surprise pour Claude. Ah. C'est Francine Cazeneuve qui chante en allemand avec une plume. Merci Lia. Non, je plaisante. Non, c'était surtout te remercier. Et puis je pensais pas qu'on allait gérer ce live comme ça ce soir. Ouais. Bon, d'ailleurs, on t'attend lundi prochain avec de nouveaux invités. Ça, je vais y aller là parce que depuis 6h30, ça, je vous salue. Salut, oui. Bonne semaine à tous et puis on se retrouve bientôt pour lundi prochain. Voilà. Lundi prochain, Félix et Nathaniel. Eric le Rouge. Ok. On n'a pas beaucoup parlé de musique. Moi, je ne vais pas tarder non plus. Je vais manger, moi. Ciao, les amis. Ciao, ciao. J'y vais, moi. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé musique ce soir. Donc, du coup, maintenant, on va insister sur ça. Allez, ciao. À la prochaine, Claude. À très vite. Bon, je passe un petit best-of des œuvres et on parle musique à fond tous les deux. D'accord. Notre façon de détruire le monde, politiquement. Je plaisante. Alors, best-of. Je ne sais pas si tu étais là. Non. Là, on a un best-of qui va être monté et réalisé dans pas longtemps. C'était l'ultime best-of qu'on avait diffusé. Peut-être pas, mais peut-être à la fin. Je ne sais pas. À tout de suite. Moi, je suis déjà, je souhaite tous mes bons voeux à toute la team et tous les lecteurs et tous les artistes qui viennent dans cette excellente émission. Déjà, moi, 2025, je suis bien content qu'elle soit tournée. Que ça a été une année compliquée pour moi au niveau personnel. Aujourd'hui, on va redémarrer à fond. Là, je me suis requinqué au bord de la mer chez mes amis. La seule chose que je dirais, c'est, mais ça, c'est une chose qu'on entend souvent, il faut essayer d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le, c'est tout. C'est tout. Même si c'est difficile, même si ça te coûte beaucoup, parce que si tu fais pas ce que tu as envie de faire, mais heureux. C'est tout. Fais ce que tu as envie de faire. D'être musicien, j'ai tout envoyé bouler pour faire de la musique professionnellement. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Ça fait 40 ans que je fais de la musique professionnellement. Mais parce que c'était vital. Je sais pas, c'était... en fait, j'ai pas de dans ma famille, il n'y a pas de musicien, il n'y a rien. C'est sorti comme ça. Voilà. C'est une vocation. Je pense que effectivement, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on peut vivre du métier artistique ou de la musique, etc. Alors c'est possible, oui, à un certain niveau, mais c'est toujours bien d'avoir quelque chose à côté parce que le jour où, même pour des raisons X ou Y, tu ne peux plus faire ça, tu as quand même, entre guillemets, ta moteur. C'est ça. Un peu une déquille. Le brelet qui est de Suzanne Lebeau. Oui, c'est ça. Donc c'est toi qui as fait la mise en scène. Oui. Et l'Ogrelet, c'est une adaptation ou c'est une création ? Non, alors c'est vraiment une pièce qu'elle a totalement écrite. C'est une femme qui est pionnière dans l'écriture jeune public, qui a amené à développer l'écriture jeune public. On jouera du 21 mars au 3 juin, principalement les samedis, dimanches, mais aussi pendant les vacances scolaires, certains mercredis et tout ça. L'Ogrelet, c'est une très belle histoire d'un enfant qui découvre à l'âge de 6 ans, alors qu'il doit, pour la première fois de sa vie, aller à l'école. Il vit seul avec sa mère, en lisière du village, un peu loin, au bord de la forêt. Et en fait, sa mère n'a jamais voulu qu'il voie la couleur rouge, qu'il mange du rouge, etc. Mais comme il va à l'école, il va découvrir que la maîtresse a une robe rouge, qu'une jeune fille tout à coup saigne. Dès que j'ai eu quelques chansons à mon répertoire, un petit peu de technique, je suis descendu dans la rue avec mon petit ampli, mon petit micro.
Et puis, je me suis dit, bon, bah, si les gens s'arrêtent alors qu'ils sont pas là pour ça, et bah, ma foi, c'est que ça se passe pas trop mal. Et j'ai atterri finalement chez Michou. Alors, je faisais des remplacements au départ, et puis après j'étais là-bas 3-4 soirs par semaine. Et puis un soir, voilà, chez Michou, il y a un producteur qui m'a repéré, et puis qui m'a proposé de monter ce spectacle Brel. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Et puis la scène, ça veut dire qu'on joue quelque part, ça veut dire qu'on rencontre des gens, ça veut dire qu'on rencontre des lieux, ça veut dire qu'on rencontre des organisateurs, ça veut dire qu'on rencontre des techniciens, ça veut dire qu'on rencontre du public. Et ça fait partie de choses qui font qu'on gagne, on est tous gagnants à la finale, et même nous. Et surtout nous, les artistes, c'est peut-être égocentrique finalement d'être artiste, parce que on est vachement gagnant quand même. À chaque fois qu'on va quelque part, on découvre des plats, de la nourriture, un fromage, une boisson, un accent. Donc je suis content d'avoir rencontré Dominique et Judith, parce que voilà, Judith, j'irai voir ses textes, parce que j'aime bien les textes où il n'y a pas de musique. Ça m'inspire toujours, moi, de mon côté. Et puis Christophe, je suis ravi de l'avoir découvert aussi. Et j'aime bien les acteurs. J'ai fait de la figuration aussi un petit peu. J'ai fait du théâtre. J'ai fait des trucs comme ça. Et c'est un milieu aussi que j'apprécie énormément. Voilà. Enfin, j'enlève rien. Ceux que j'ai pas cités, bien entendu, et les magiciens, les clowns, tout ça, tout ce milieu d'artistes. Et puis James, ça ferait partie de mes souhaits, que ton émission rebondisse encore de plus en plus chaque jour. Parce que tu le mérites, toi et ton équipe, hein, je sais bien que tu n'es pas tout seul. Voilà, on adore ça, on adore rencontrer des artistes nouveaux, découvrir des artistes, et souvent, derrière, on crée des liens. Moi, j'ai découvert ça avec beaucoup d'intérêt, et j'ai un très bon souvenir de ça. Merci Yann de m'avoir fait découvrir ce monde. Bah, c'est normal, je sors jamais tout seul quand j'ai des gens qui viennent chez moi. Des univers différents, et puis il y en a certains, bon, comme Blondin, on adore à chaque fois, parce que il y a un feeling qui se crée. Avec Christophe, c'est tout nouveau, mais moi aussi j'ai fait du théâtre amateur il y a longtemps, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi. Donc voilà, c'est très intéressant de découvrir tout cela. C'est toi qui as tout monté tout seul, ces concepts, etc. Oui. Après le Covid, où j'ai été voir des gens qui organisaient des petits festivals, des petites journées artistiques dans leur jardin. Donc suite à ça, ça m'a donné l'idée, moi, parce que j'étais à un moment de temps, j'étais pas bien. Je dis, faut que j'ai un truc à cogiter pour faire ça. Donc j'ai prévu ça au départ, que je le prévoyais en collaboration avec la commune. Et la commune avait très peur du projet. Ils étaient effrayés, comme si j'allais organiser une rave party, quoi. Donc j'ai décidé, parce que je m'étais déjà engagé avec les artistes, de le faire chez moi. Voilà, donc c'est pour ça que ça a été chez l'habitant pendant les 2 premières éditions. Et là, la prochaine sera dans un village, petit village sartois, sympathique. Et ça, c'était une vidéo il y a quelques mois, quelques semaines, et je serai présent. Voilà. Ouais, mais j'ai reconnu beaucoup de choses et beaucoup de gens, hein. Oui, donc ça te rappelle des souvenirs. Ça fait ben oui. J'ai reconnu beaucoup de choses, beaucoup de gens. Julie, il y a Claude, il y a celui qui est à Paris, qui a sa fameuse pièce de théâtre. On se suit maintenant sur TikTok. Oui, il y a des gens que je connais maintenant, hein, pas tous encore, hein, mais il y en a quelques-uns que je connais. Nous, au niveau des lives, là, ce soir, c'est vraiment un live qui était improvisé, vraiment. Et merci à toi, à Francine et à Claude d'avoir répondu quasiment du tac au tac par rapport à... Voilà. Non, c'est avec un grand plaisir, hein, mais Francine, elle est toujours dans sa voiture, hein. C'est pas facile, hein. J'espère au moins que la voiture est garée, pas qu'elle roule. Parce que sinon, c'est galère. Hein. Elle a... Non, mais là, ceux qui montent les lives, ils pètent des câbles régulièrement. C'est parce que
elle est régulièrement dans sa voiture, mais des fois, comme tu as pu voir, toi qui es venu régulièrement, c'est qu'elle est aussi peintre et que tu as aussi des tableaux qui... Oui. Difficile à regarder ou... Oui, on les voit pas bien ces tableaux, si tu veux, on les voit pas bien. Ils sont certainement beaux, mais c'est vrai qu'on n'en profite pas puisqu'on n'arrive pas à les voir. L'éclairage n'est pas assez bon. Bon, on va pas non plus tailler un short, comme on dit. Et je te propose, avant d'insister davantage sur ton interview à toi, c'est de regarder le tout premier clip où tu vois que on était un petit peu poussé vers l'alcool dès le départ. Moi, peut-être, mais surtout certains. Mais bon. D'accord. Et aussi, comme tu as pu le rencontrer, c'est au travers de live, c'est Mo, le patron du bar des Simpsons. Oui, je l'ai vu. Oui. Gilbert Lévy, qui est quelqu'un qui est un vrai gentil. C'est pas un sale con, contrairement à certains, mais c'est un vrai gentil. Je pense un humaniste. C'est pas quelqu'un qui, voilà. Même s'il y a des soucis techniques des fois, il est capable à la limite de t'aider. Voilà. C'est vraiment un gentil. Le tout premier disque. Joyeux anniversaire! Merci beaucoup. De voir effectivement le positif. Prends la route de South Park histoire de prendre un plaisir. Alors suivez-moi à South Park et je vous présenterai des corps. Malgré ça, garder le positif, ne pas s'attarder sur les choses négatives. En jouant très fort du trombone et sous les pas de Joséphine Baker, les genoux légèrement fléchis. C'est génial et c'est toujours un grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir de partager. On n'est pas des doubleurs, on est des comédiens qui, entre autres, font du doublage. Je commencerai par remercier James, en tout cas, pour l'invitation. Donc, pour eux, que ça dure le plus longtemps possible. Un esprit de plus, un homme de plus, un militant de plus, et yo, que veux-tu de plus? MC à base d'humanité, ta 4 races préfère signer baroque ego, triper comme le temps le permet. 100e saison et rien de plus. MC sans luxe, cherche son muscle. Il y en a une un jour, elle m'a dit Dalida, c'est pas ma cam, mais ton spectacle, il est émouvant et drôle. Et voilà, mais bon, moi c'est ma vie, Dalida, donc je lui parle, j'avais envie de lui parler. Bon, lâche rien, tiens, bon courage. Ça va aller, James. Tu as la technique et tu gères la technique. C'est du direct, ça va aller. Merci beaucoup. Je suis Mo, je propose de la teuf, voilà. Je suis Mo, je vous invite dans mon bar. Merci aussi pour cette belle aussi émission qu'on passe en ce moment ensemble, à avoir pu paraître sur ce JMAC 78. Je te vois, le beau gosse de la toile. C'est une façon de dire aussi que le temps va très vite et que on ne sait pas ce qui va se passer ce soir, tout à l'heure, demain, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais profitez de vos amis, profitez de votre famille, profitez de vos proches, profitez de l'instant présent. Quand vous buvez un thé, savourez-le. Ouais, alors Black Iris, c'est un groupe de rock en français, donc c'est un groupe de rock qui a d'Île-de-France, avec des racines grunge. C'est génial et c'est toujours un grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir de partager avec des artistes qu'on apprend à connaître et c'est super. Donc, pour eux, que ça dure le plus longtemps possible. Moi, je pense qu'il faut être sincère avec soi-même, toujours, et d'aller à son rythme, parce qu'on a des rythmes totalement différents d'une personne à l'autre. Ça m'a fait très plaisir. C'était des bonnes questions. J'ai bien aimé ton attitude. Merci. Pour conclure, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de votre famille et aussi des gens qu'on ne connaît pas forcément. Voilà, ça fera des belles rencontres, parce que comme dirait Jamel, il n'y a pas de hasard. Et je vous invite à venir boire une def dans mon bar quand vous voulez, ça me fera très plaisir.
venez avec des camarades, avec des amis, avec de la famille, venez boire une def. Voilà. Tu as pu regarder un petit peu. Je connaissais. J'avais déjà vu plusieurs fois hein, tout ça. Je les connaissais tous. Enfin non, je les connaissais pas tous, mais je sais à peu près ce qu'ils disent. Je m'en souviens des fois précédentes. Ça, c'est quelque chose qu'on diffuse régulièrement. Et toi, une question. Si là, ton interview, Quentin te l'a envoyé à relire, elle sera dans le MAC 96. Oui, super. Je m'en réjouis. Ah bah après, je sais pas, hein, c'est pas moi qui la mets en page, c'est pas moi qui la corrige, donc j'ai confiance à ma. J'ai rien changé. J'ai changé deux phrases et un mot, c'est tout. Tout était, c'est tout ce que je t'avais dit, tout est juste, hein. Tout est tel quel. Il y a pas de des mots qui sont mal orthographiés ou des voilà. Ouais, mais c'est normal, puisqu'il faut relire et puis ensuite le mettre en page, c'est normal. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. 2200 interviews réalisées. Oui, c'est du boulot. C'est pas du boulot, c'est surtout merci parce que je suis pas seul. Oui, merci à l'équipe, toute l'équipe. Quentin. Merci à toi, merci à Quentin, et puis merci à tous les autres, bien sûr, qu'on connaît pas ou que je connais pas, que j'aurai peut-être un jour l'occasion de connaître. Oui, éventuellement. Il y en a certains qui sont en freelance, qui proposent des créas, donc, de visuels ou d'affiches, mais je suis pas sûr que ça te motive plus que ça. Mais bon, voilà. Voilà. Ils sont tous au niveau de l'équipe, et puis merci à la team GMD, aux artistes surtout, parce que 2200 interviews, c'est une fatigue mais énorme. Ça, je m'en doute. Non, mais moi je parle pas spécialement de moi, c'est que on n'est pas, malheureusement, contrairement à d'autres web TV ou autres ou médias, on est tout sous, voilà, on gère tout nous-mêmes, et chacun est plus, à mon avis, ça doit te parler, ça, multicasquette, pardon. Oui, je comprends. Et où c'est. Oui, je comprends ce que ça veut. Je comprends ce que tu veux dire. Et puis on n'a pas les moyens, on n'a pas de subvention. Voilà. Oui. Et moi j'ai. Il y a des incompréhensions qui se glissent, voilà, des fois. Et puis moi, je n'ai jamais, sauf si on se connaît pas, ou voilà, je pense qu'on, quelque part, on se connaît très bien depuis quelques mois, et je pense que si tu n'avais pas envie de revenir en live ce soir avec moi, tu serais déjà parti depuis longtemps. Ah ben oui. Ah non, mais d'abord, je viens parce que, bon, pour ma promo, ça c'est sûr, mais aussi parce que normal. Oui, mais aussi parce que avant même que j'essaye de dealer avec. Oui, mais indépendamment de ça, c'est sympa, il y a des gens sympas, c'est drôle, on rigole, on peut dire ce qu'on pense, on n'est pas obligé d'être faux cul, on n'est pas obligé d'être un menteur, et ça c'est bien. Et ça c'est chouette. Oui, je sais, tu fais ça, les deux. Alors là, j'exagère, hein. Achetez. Et toi, l'autre, le deuxième,
Non, mais il est sous plastique. Oui. Celui oui, que c'est tu vrai. montres, il est sous plastique. Oui. Ben, je vais Non, l'enlever. non, ne le déballe pas. Moi, je l'ai déjà dans la main, mais Oui. mais ça se voyait au niveau de l'image. Oui, ça se voit, effectivement. Et ben, on est plutôt vers la fin du live. Et, Oui. et toi qu'on va retrouver dans le live J-Web TV, enfin non, dans le mag, dans le J-Mag 96, sa deuxième interview. Donc ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y ait pas trop de lecture, puisque c'était vraiment ce que tu pensais que Quentin t'avait envoyé, qui va être mis en page par Sacha demain. Oui, c'était du direct. Tu m'as interviewé, tu m'as posé des questions, je t'ai répondu directement, franchement, et c'est effectivement ce qui va paraître dans l'interview. Mais c'est ce qui est bien. C'est ce qui est bien. Si l'interview s'il est corrigé, s'il est truqué, c'est plus un interview. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que la personne pense vraiment. Bah moi, je suis d'accord avec toi. Et puis là, on s'en prend plein la tête sur certaines personnes qui le texte c'est une interview qui est retranscrite. On passe par l'IA bien sûr, et après on envoie le texte à relire. Par l'IA? Oui, l'intelligence artificielle? Bah oui. Mais non. Mais si. Avant de t'envoyer le texte à relire, c'était passé par l'IA. Tout comme l'immense texte de Éric Le Rouge, qui sera invité à 20h30 lundi prochain. Ah bah alors, je peux te dire que l'IA écrit parfois des bêtises. Ben ça, je suis d'accord avec toi. Parce qu'il y avait des choses où je me suis dit, oh là là, c'est une drôle d'écriture. Bon, d'accord, ok. Mais après, c'est un être humain qui s'en charge. Oui, donc on est sauvé. Quentin ou Sacha. Ouais. Alors on est sauvé. Si c'est un être humain, on est sauvé. Et ça, c'est un truc. Attends, est-ce que je peux la charger sans être striké? À mon avis, je vais me faire défoncer la gueule. On va se faire ruiner la tête. Parce que l'interview, j'ai une grosse interview qui arrivera dans le MAC 97, celui du 30 septembre, le 3e live du mois de septembre, puisqu'il y en a un le 13 avril. Mm-hmm. Donc ce sera le 2e, lundi prochain, et puis l'autre, 30 septembre, et une belle interview, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Debbie Davis, c'est celle qui a chanté le générique du Roi Lion. Oui, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. L'histoire de la vie, un cycle éternel. Je sais, ma voix est dégueulasse. Désolé, j'ai plus de voix. Moi, j'ai rien dit, hein. Moi, j'ai rien dit aussi. J'ai chanté beaucoup ce week-end et. Oui. Voilà. James, moi, je crois que je vais aller me coucher parce que demain. Et puis toi, donc du coup, tu as pas répondu à ma question. Donc, quelle chanson, parmi les clips, tu souhaiterais écouter des clips à diffuser? La beauté du présent, bien sûr. Bon, t'es sûr que... Ah oui, oui. Ça va? Oui, je suis prêt. Pas trop. Puisque juste après, tu dois conclure. Donc, voilà. D'accord. Moi, là, c'était... voilà, il est quelle heure? 21h21. Bon, je vais être... pas la mettre, puisque ça pourrait être interprété différemment. Voilà, mais... on va passer par juste avant, pour conclure, juste avec toi. Après, et cette fois-ci, je conclus vraiment. Moi, je vais conclure par rapport à mon ressenti de ce week-end de folie merveilleux. Est-ce qu'éventuellement, tu souhaiterais être invité dans un prochain live ou pas du tout? Jamais. Bien sûr. Ça veut dire oui, mais bien sûr.
Lui, c'est pas lui qui. Bon, dis-moi, mon vilain. C'est dingue au niveau de la caméra, c'est qu'on voit pas les. C'est un chat. Oui, bien sûr que je souhaiterais être réinvité. Avec grand plaisir, même. Comme il écrit toujours comme ça. Moi, mais c'est pas toi qui vas faire la loi. Tu sais très bien qu'un vieux fada comme moi, qui était capable de voir Dorothée et de rentrer très fatigué, même pas capable de faire du ménage ce week-end, que tu peux te permettre de faire la loi dans mes bras. Désolé, c'était pas prévu, mais... Pas de problème, hein. Et donc, oui, donc quand quand tu le souhaites, peut-être pas trop tôt pour que j'ai beaucoup de choses à raconter. Mais pas trop tôt non plus. Est-ce que 30 septembre, ça tirait? Septembre? Non, pas aussi tard. Pardon, désolé. C'est le 30 avril. Oui, d'accord. 30 avril, c'est très bien, c'est à la fin du mois. Bon, c'est pas lundi prochain, c'est où il y a Blondin et la bande des terriens qui revient. D'accord, le 30 avril. D'accord. Tu m'envoies l'affiche et nous on poste. Bien sûr. Je comprends pas ce que tu dis. D'accord. Allô? Oui, je suis là, je suis toujours là. J'ai pas bougé et j'ai rien touché. Le 30 avril, on a Jean-Jacques Hira qui sera là pour faire la promo de son nouvel album Hommage, où il a tourné un titre avec Jean Vallée. On a Manukine qui revient, je ne sais pas si ça te parle. On aura toujours l'excellente. J'ai compris. Ouais, tu sais de qui je parle. Bien sûr. Qui sera là. Voilà. D'accord. 30 avril, aucun problème. Je ne sais pas ce que c'est comme date, mais il n'y a aucun problème. C'est un... C'est égal. Oui, donc pas lundi prochain, mais juste après. Okay. Le 30 avril, c'est un jeudi. D'accord. Avec grand plaisir. Jeudi 30 avril, je serai là. Présent au poste. Donc Jean-Jacques Hira, il y a... Et puis éventuellement, si tu pouvais être là lundi prochain pour un coucou. Je plaisante. Mais le 30 avril, oui, absolument. Hein. Et puis c'est... Peut-être que d'ici là, la vidéo... Ah non, ce ne sera pas fini. Et toi, quelles sont tes dates au niveau création, au niveau publication Eh ben, si tu veux, la semaine dernière, j'étais en studio. Ce week-end, vendredi, on tourne pour un nouveau clip, une des chansons de l'album. La semaine d'après, je suis de nouveau en studio. Et la semaine d'après, de nouveau, on tourne la deuxième partie du clip. Donc, en ce moment, on est en plein travail, en plein boulot. En studio et clip. Et tu es bien conscient qu'on est toujours en live? Bien entendu. Ça pose pas, mais il n'y a pas de problème. Donc, tu n'as rien à cacher, donc impeccable. C'est ce qu'il faut, non, impeccable. Rien du tout. Bah, comme moi. Bah, et du coup, dis-moi, quelles sont tes motivations? Bah, souvent, on m'accuse d'être un peu vilain. Quelles sont tes motivations pour faire le métier? Puisque moi, être chanteur, être coordinateur de groupe, voilà, pour moi, c'est un métier. Contrairement à d'autres personnes, voilà, c'est un métier. Donc, qu'est-ce qui te tient? Et je pense que c'est tout simplement une passion. C'est une façon. Je ne peux pas envisager la vie sans ça, si tu veux. J'ai commencé, j'avais 20 ans, maintenant j'en ai 52. Et je m'arrêterai. Non, tu n'as pas d'âge.
D'accord. Ok. Alors, j'ai commencé il y a longtemps. Tu fais comme Francine, tu n'as plus d'âge. Bon, tu sais, j'ai pas de problème avec mon âge. Tu as l'âge que les gens ont envie de te donner. D'accord, ok. Eh bien, c'est tout simplement c'est une passion. C'est une passion, c'est un besoin. Je peux pas m'arrêter, je m'arrêterai. On est en live, hein, donc c'est toi qui vois et tu réponds. Là, on est en live. Oh ben, je réponds. Ben, si tu veux, c'est une passion. C'est toute ma vie, si tu veux, la musique. La créativité, le studio, les chansons, c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux faire et c'est ce que je continuerai jusqu'à mon dernier souffle. Et c'est mon dernier mot. Et je ne jusqu'à mon dernier souffle. Non, mais moi, je m'appelle pas Jean-Pierre. Hein. T'as vu jouer ça où? On a un peu des codes en commun, des fois. Oui, j'ai compris ce que tu voulais dire. Jusqu'à mon dernier regard, mon dernier souffle, je serai toujours en train de chanter une chanson et d'écrire quelque chose. Où ça va me mener? Oui. Au niveau d'à Strasbourg, c'est ta ville de naissance ou non, pas du tout? Non, c'est ma ville d'adoption. C'est là que j'ai fait mes études, c'est là que j'ai rencontré ma première femme, c'est là que j'ai commencé mon premier groupe de rock. C'est ma ville d'adoption, c'est la ville où je vis et c'est une ville que j'adore. Malheureusement, cette ville s'intéresse pas à mon titre. Tant pis. C'est comme ça. Bah, ça n'empêche pas de le diffuser non plus. Donc, non, voilà. Il est diffusé, mais Strasbourg, j'ai pas eu beaucoup d'accueil. Il y a c'est drôle, des villes du sud qui m'ont dit, il y a une ville qui m'a dit, vous pourriez pas écrire une chanson comme ça pour nous. J'ai dit, vous savez, je peux qu'écrire une chanson pour une ville que je connais et que j'aime. La vôtre est peut-être magnifique, je la connais. Du coup, est-ce que ça te ferait plaisir que l'on diffuse à Strasbourg? On est toujours en live. Oui. Ah oui, je serais super content. Eh ben, du coup, pour te faire chier, on va diffuser Fantomas. Non, mais non, t'inquiète pas. Je serais capable de le faire, mais non. Je pourrais le faire. Hein. Mais bien entendu. Je n'en doute pas un instant, cher James. Mais ouais, c'est une chanson que j'apprécie beaucoup, d'ailleurs. J'écoute. Eh ben. Un clair de lune à Bornéo, en voiture pour Monte Carlo, un tour de cartes à Macao, à Toronto, le sac au dos, à Liverpool une tasse de thé, en balade aux Champs-Élysées, une farandole à Venise, une carte de la tour de Pise, un train de nuit pour Bucarest, l'île Marguerite à Budapest, sans détour, ni tambour, je reviens toujours à Strasbourg, plus qu'une promesse d'amour, un jour je reviendrai pour toujours à Strasbourg. Un clair de lune à Bornéo, en voiture pour Monte Carlo, un tour de cartes à Macao, à Toronto, le sac au dos, une croisière sur le Mékong, un tour du monde avec King Kong, un tête-à-tête à Rimini, les plages de sable à Tahiti, un café crème à Bilbao, sur Mississippi en radeau, sans détour, ni tambour, je reviens toujours à Strasbourg, plus qu'une promesse d'amour, un jour je reviendrai pour toujours à Strasbourg. Un clair de lune à Bornéo, en voiture pour Monte Carlo, un tour de cartes à Macao, à Toronto, le sac au dos.
fête à Rio, Paris, Istanbul à vélo, dormir dans le transsibérien, sur les traces du mur de Berlin, mort sur le Nil avec Poirot, en route pour l'Eldorado, sans détour, ni tambour, je reviens toujours à Strasbourg, plus qu'une promesse d'amour, un jour je reviendrai pour toujours à Strasbourg. Un clair de lune à Bornéo, en voiture pour Monte Carlo, un tour de cartes à Macao, à Toronto, le sac au dos. Donc, que dire après ça? Rien. Ça m'a fait très plaisir. Ouais, Moi, j'avais l'impression, moi, ça se voyait pas. Là, on se voit tous les deux, mais ce que ne voyaient pas les gens au niveau de la diffusion du clip, c'est que toi, tu chantais à côté. Donc, oui, c'est vrai. C'est vrai. Dans le salon, comme on l'appelle, sur StreamYard. Ouais. Tellement c'est un titre qui te tient à cœur. Oui, oui. Et puis, si tu veux, j'ai pas de surprise, je sais ce que je chante. Heureusement pour toi. C'est ça que j'apprécie beaucoup avec toi, c'est pour ça. On s'entend très bien et voilà, parce que je vois pas trop et je pense à peu près la même chose, à part qu'il a 20 ans facile de plus que toi, c'est Claude Chérel, qui était là tout à l'heure et qui un monstre. Un monstre, pas un monstre au sens de... Non, mais j'ai compris. Ah, pour te faire peur, ouais, non, c'est... Non, j'ai compris. Hein. C'est un monstre parce qu'il est, à son âge, 78 ans, c'est pour gérer un festival d'ici moins de 3 mois. Faut le faire, faut vraiment être passionné au niveau musique. Il faut y croire. Ouais. James, le mot de la fin. Allez, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est... Quel serait ton mot de la fin, justement? Mon mot de la fin, c'est que, je vais être honnête, je me réjouis de me coucher parce que demain matin, je me lève à 5h30. Premier mot de la fin. Deuxième mot de la fin, c'était fort sympa aujourd'hui. J'étais un peu calme, peut-être. J'ai parlé un petit peu moins. Mais c'était vraiment très, très sympa. C'était très agréable. C'était très intime, puisqu'on n'était pas beaucoup. Et alors, le mot de la fin, c'est « Je me réjouis de revenir le 30 avril ». Ça, c'est vraiment le mot de la fin. Je me réjouis. Donc, tu viens avec Merci de me tendre la perche. Et puis moi, on se retrouve juste après. On va clôturer le live ce soir avec des souvenirs. Pas des souvenirs, non, avec... Là, on se donne rendez-vous le 30 avril, où moi, le 30 avril, j'ai toute la prog, ça que personne ne connaît pour l'instant. Et d'ailleurs, que ça va faire plaisir à Sacha de rajouter quelqu'un de plus qui n'était pas prévu. Donc voilà. Et bon. C'est pas grave, on a toute la prog qui est gérée, on recule devant rien. Voilà, dans tous les cas, comment gérer ça? Alors, donc le lundi prochain, j'espère que vous m'entendez bien, contrairement au précédent.
live, et là on s'entend, je pense, j'ai un bon retour. C'est qu'au niveau de... Comment vous dire? À chaque fois, on improvise. On est des vilains. Et on est des vilains, vraiment, vraiment, vraiment. Moi, tu m'entends ou pas du tout? Je t'entends très bien. Tu avais un tout petit problème, mais ça va. On est des vilains. On est des vilains parce que au niveau de la prog, des fois, on la diffuserait tard et moi, dans tous les cas, puisqu'on clôture le live 63 ensemble avec toi, Dominique, donc le live qui était attendu depuis la semaine dernière où j'avais des problèmes de santé. Tu es toujours là ou pas du tout? J'entends, je suis concentré sur ce que tu dis. Eh ben, regarde aussi, puisque faut que tu regardes plus vers moi, puisque au niveau de la caméra, voilà. Et on va se quitter et en musique et en beauté. Et puis après, moi, je rejoindrai ma partie un peu, puisqu'on m'a demandé de créer un... Voilà, on verra après. Pas par rapport à ce live-là, nous trois invités qui étaient là. Et merci à vous trois. C'est après, au niveau de... Et merci à toi, James. Et je t'embrasse. Merci à toi. Et puis, on va terminer par ça. Ah, la parade des loups-garous. Non, pas du tout. Poupée Vaudou. Non. Très bien. Jolie chanson. Non. Peut-être toi, tu le connais, mais moi, pas du tout. Donc, d'accord. C'est juste un test, je plaisante. Et donc, bien sûr, on termine ce live J-Web TV. Bon, je regarde la caméra. Merci, Quentin. Que je regarde là. Voilà, on est motivé, on a géré. Bon, 2h35 de live, je pense que là, c'est bon. Voilà. On se retrouve juste après pour la fête. Pour mes... après. Voilà. Et merci à vous. Merci à vous de... Merci à toi, James. Et puis à bientôt. Le 30 avril. Oui. Et puis, comme on dirait, on se retrouve avec... difficile de retrouver ma voix, mais après, voilà. On y va. Allez. Rien ne va plus. Ça, c'est cadeau. Et à très bientôt avec Blondin et la bande des terriens. À très vite. Et joyeux anniversaire encore à Blondin, hier. Des bisous.